Allez, c'est parti. On va décortiquer ensemble les grandes idées de Robert Greene, tout ce qui touche au pouvoir, à la stratégie et finalement à la nature humaine. Et cette citation, elle pose les bases de tout. C'est le point de départ de Greene pour comprendre le monde qui nous entoure. L'idée, c'est que si on ne reconnaît pas ce jeu de rôle universel, eh bien, on passe complètement à côté de la réalité qui se cache derrière les apparences. Et voilà le premier gros problème qu'il soulève. À notre époque, tout passe par des écrans, n'est-ce pas? Greene nous dit que ça a une conséquence directe. Nos antennes, notre capacité naturelle à lire les gens, eh bien, elles s'atrophient. On perd le contact avec quelque chose d'essentiel. Le pire, c'est qu'on pense être bon à ce jeu-là. On se dit, moi, je sais lire les gens. Mais cette confiance, en fait, elle est super dangereuse. C'est une porte ouverte aux manipulateurs et ça mène à des situations vraiment pénibles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on avance complètement à l'aveugle. Alors comment on fait pour corriger ça? Eh bien, Greene est très clair là-dessus. Le voyage, il ne commence pas en regardant les autres, pas du tout. Il commence en se regardant dans le miroir. Ça demande d'affronter des vérités qui ne sont pas toujours agréables à voir sur soi-même. Attention, le but ici, ce n'est pas de s'autoflageller, c'est de gagner en clarté. C'est un processus en 3 temps. D'abord, on accepte ses propres défauts, même les plus sombres, comme le narcissisme. Ensuite, on regarde en face les schémas qui se répètent, les erreurs qu'on fait encore et encore. Et enfin, on réalise que tout ça, c'est juste humain. On n'est pas un cas isolé. C'est seulement à partir de là qu'un vrai changement peut commencer. Ça paraît simple, dit comme ça, mais c'est absolument fondamental. Sans cette connaissance honnête de soi, c'est comme construire une maison sur des sables mouvants. Tout ce qu'on essaye de bâtir par-dessus n'est qu'une façade de plus, prête à s'écrouler. Et c'est là qu'on arrive à un concept vraiment fascinant chez Greene, le fameux côté sombre. Il prend cette idée, cette partie de nous qu'on nous a toujours dit de cacher, de réprimer, et il la retourne complètement. Pour lui, cette ombre, ce n'est pas un monstre à tuer, pas du tout. Imaginez plutôt une source d'énergie brute, une rivière souterraine surpuissante. Le but, ce n'est pas de construire un barrage pour la bloquer, mais de creuser des canaux pour diriger cette énergie vers quelque chose de constructif. Et la distinction est capitale. Si on ignore cette ombre, c'est exactement comme laisser une cocotte minute sur le feu sans soupape. Tôt ou tard, ça explose, et de manière destructrice. Par contre, si on apprend à utiliser cette pression, eh bien on la transforme en un moteur incroyable pour l'ambition, la créativité. Une fois ce travail sur soi bien entamé, une fois qu'on a accepté sa propre complexité et son côté sombre inclus, c'est là et seulement là qu'on peut enfin tourner son regard vers l'extérieur avec une nouvelle lucidité. On est enfin prêt à lire ce qui se passe vraiment derrière le masque des autres. Parce qu'il y a des choses qui ne montent pas. Les mots, on peut les contrôler, on peut mentir avec. Mais le non-verbal, c'est une autre histoire. Le regard, le ton de la voix, ce petit sourire qui n'atteint pas les yeux, ou ces micro-expressions qui durent une fraction de seconde. Tout ça, c'est directement branché sur les émotions. C'est là que se cache la vérité. Greene donne même une petite technique, l'approche par surprise. C'est tout simple, pour tester quelqu'un, on l'aborde de manière inattendue. L'idée, c'est de choper cette toute première réaction, cette micro-expression instinctive, avant que le masque social ne se remette en place. Et ça aide à repérer des profils types, comme le fameux ami-ennemi. C'est cette personne qui se rapproche très, très vite, un peu trop vite. Ses compliments ont toujours un petit quelque chose d'étrange, et passer du temps avec elle, c'est épuisant. C'est souvent le signe d'une jalousie, d'une envie qui se cache juste sous la surface. Ok, on a fait le point sur soi-même, on a appris à mieux décoder les autres, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On arrive à l'étape ultime, la plus puissante de toute la démarche de Greene, la réinvention de soi. L'idée est simple mais radicale. Il ne faut pas subir sa vie comme un personnage passif. Il faut devenir l'artiste de sa propre identité. On prend ce qu'on est, le bon, le mauvais, l'ombre, la lumière, comme de l'argile et on sculpte activement la personne qu'on a envie d'être. L'exemple d'Andrew Huberman est parfait pour illustrer ça. Il était prof, une carrière prestigieuse, mais il était malheureux. Au lieu d'ignorer cette frustration, il l'a écoutée, et c'est devenu le catalyseur de sa réinvention. Ça montre bien que parfois, la plus grande douleur n'est pas un mur, mais une porte. Mais pour vraiment s'engager dans cette nouvelle voie, il y a une condition, une stratégie presque militaire, celle du terrain de mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de plan B. Le plan B, c'est une porte de sortie qui dilue l'engagement. La vraie force vient quand on brûle ses vaisseaux, quand on se met dans une situation où la seule option, c'est de réussir. Et cette urgence, cette pression, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est le carburant. C'est ce qui force l'esprit à se concentrer et à trouver des solutions créatives. C'est souvent quand on est dos au mur qu'on sort le meilleur de soi-même.
Et tout ça nous amène à une dernière idée, peut-être la plus profonde, la conscience de la mort. Ça peut paraître morbide, mais pour Green, c'est magnifique. Savoir que notre temps est compté, c'est ce qui donne une intensité et une valeur incroyable à chaque instant, à chaque choix qu'on fait. Au final, l'idée n'est pas juste de comprendre ces concepts intellectuellement, c'est de se les appliquer. Et la question qui reste, elle n'est pas là pour faire joli. Si aujourd'hui était le dernier jour, quelle illusion sur sa propre vie est-ce qu'on laisserait tomber une bonne fois pour toutes ?